change de vitesse. Hein. Le numéro 1, ils vont régner. Numéro 1, numéro 3. Ah, il y en a qui partent en arrière. Là. Ouais, alors je crois que c'est le 89. 89, voilà, qui a fait un tête à tête. Olivier Bouchot, voilà le pilote centre qui a fait une petite marche arrière. Et puis on a Laurent Pavageau, le pilote de la pour l'instant. Le 3, l'As et le 9 dans l'ordre. Maxime Charon prend la 3e place dans cette catégorie donc des T1. Charon qui avait pris le 5e meilleur temps au chrono en 59 461. Le pilote qui n'est pas allé sur le temps de la minute. Donc en dessous de la minute, le meilleur temps en 58 170, c'était Yvon Régnier, celui qui est actuellement en 2e position, juste devant Laurent Pavageau, le pilote vendéen. Le voilà, avec sa voiture numéro 3. Le 9, donc Charon. Ensuite, on a Samuel Médoutou, le pilote acquittant en 4e position. Allez, ça va remonter Toussaint. Est-ce qu'il y a des voitures de rester coincées sur la piste? Non. Ça veut dire que pour l'instant, tout va bien. Et qu'à la première place, regardez, il s'en régale, Laurent Pavageau. Le pilote vendéen, pour l'instant, commence à être à son aise. Voilà. Allez, je regarde, il est quand même 13 ans en retrait. Ça, c'est Johan Gombeau, le pilote de la Loire-Atlantique, avec la plaque numéro 7. Un peu plus en retrait. Et pour fermer la marche, eh bien, c'est le pilote numéro 40, Michael Hermouette, pilote vendéen, voilà, qui ferme le cortège de cette manche de T1. La Renault 5 toujours à son avantage devant l'ex-champion de France. Le 9 et le 21 en 4e position, Samuel Médoutou, pilote de l'Aquitaine. Derrière, on retrouve la liste numéro 96 de Loïc Jacquet, pilote de la région d'Auvergne, la région de Clermont-Ferrand, la région des volcans, la région de l'accordéon. Allez, est-ce qu'on va revenir, notamment le numéro 9, Maxime Charon, le pilote vendéen qui a envie de revenir dans la course. Allez, on suit ça, c'est l'intérieur pour l'instant. C'est toujours donc Pavageau, Laurent qui a pris les commandes de cette épreuve, de cette 2e manche de T1, puisque c'est eux qui ce matin à 8h tapantes ont ouvert le bal. Nous n'avions pas pu commenter cette manche puisque nous n'avions pas de micro à cette époque-là. Et le 21. Non, c'est pas des règlements de compte, c'est simplement que nous on était réveillés. Voilà. Voilà, alors qu'ils partent donc pour leur 2 derniers tours. Allez, pour l'instant, ça n'a pas changé. Le numéro 9 irait peut-être aller chercher la 2e place. Mais pour l'instant, c'est Laurent Pavageau qui tient le haut de la corde. Ils vont régner en 2e position, le pilote de la Loire-Atlantique. L'actuel champion de France est en 2e position. Suivi donc du numéro 9, Maxime Charon, le pilote vendéen, basé du côté de La Roche-sur-Yon. Il y a de l'Opel Corsa, il y a de la Seat, de la R5, celle de Laurent Pavageau. Dernier tour. Allez, le dernier tour, et je pense qu'on devrait en tout cas voir la victoire du numéro 3. Il devrait s'imposer dans cette 2e manche. Deuxième manche qui comptera bien évidemment pour déterminer les finales, les petites finales et les grandes finales. La finale A dans cette catégorie, puisqu'il y aura, à mon avis, il n'y a qu'une série, hein. Là c'est ça, Stéphane? Oui, absolument, il n'y a qu'une série donc avec les T1, et puis ensuite on retrouvera donc sur la grille de départ la catégorie T2. Voilà pour la 2e manche qualif qui est déjà en pré-grille et qui se prépare, puisque nous allons dans quelques instants, et Gérard Le Breton, voilà, le directeur de course, va donc abaisser le drapeau, c'est chose faite, et signaler donc que Laurent Pavageau